Eh bien voilà, bonjour à tous. Donc, enfin, la liste de Vladimir Petkovic est tombée. Alors là, elle est tombée beaucoup plus tôt. On était habitué avec Jamel Belmadi à ce que la liste arrive très tard, dans les dernières journées, les journées 2 3 jours avant le début du mercato. Là, ce qui est bien, c'est que pour cette liste-là, Petkovic, il l'a rendu très très tôt. Fait que là, on va essayer de voir un petit peu cette liste. Essayer de remarquer, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme retour, c'est quels joueurs qui reviennent, les joueurs à prendre en considération, les absents aussi, par rapport à la dernière liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà. Donc déjà, Vladimir Petkovic en gardien. Alors Oussama Benbot, Mandrea et Zarba. Il n'y a quasiment aucun changement. Pas de Raïs Mbolhi, donc Mbolhi qui n'est plus là, donc il a été écarté. De toute façon, Mbolhi, il était déjà un petit peu sur la fin. Là, moi, je trouve que c'est cohérent. De toute façon, on n'a pas grand monde au niveau des gardiens. Puis Mandrea, ça va être... Je pense que, comme il n'y a pas de changement d'entraîneur des gardiens, je pense que la hiérarchie des gardiens ne va pas changer. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir Ben Bolt. C'est quand même des matchs amicaux. C'est un tournoi FIFA Series, mais ça reste des matchs de préparation. Ça serait bien de voir Ben Bolt. Pourquoi pas il a sûrement déjà une sélection, je pense. Donc, ce serait bien de le revoir plus ou plus. Et bon, Zarba en troisième gardien. Bon. Pas de surprise au niveau des gardiens. Défenseur. Ait Nouri. Youssef Attal, qui d'ailleurs qui est allé en Turquie, suite à son histoire avec l'OGC Nice qui a mal fini. Belaïd, de l'USM Alger. Ben Sebaini. Kitoun. Le retour de Hadjam, qui a quitté Nantes pour aller avec les Young Boys de Berne. Madani de Constantine, Mohamed Madani du CS Constantine. Donc ça c'est très intéressant. Mohamed Madani de Constantine, c'est intéressant parce que quand même on voit que Petkovic a l'air de s'être renseigné, ou il s'est peut-être renseigné avec son staff. Alors je me demande le choix pourquoi. C'est un défenseur central. Il a eu une petite expérience à l'étranger en Tunisie, mais sinon, quasiment pas d'expérience dans le haut niveau. Un choix qu'on peut se poser la question. Il a déjà participé quand même à la Ligue des champions africaine avec le Ulma. Il a quand même été, il a quand même une petite expérience, peut-être un peu juste, mais en même temps, c'est sûr il faut faire des choix à un moment donné. Donc, ce serait intéressant de le voir, pourquoi pas. Moi, c'est pas parce que ça joue en Algérie ou que c'est un joueur local que je vais essayer de le dénigrer forcément. Non. C'est sûr qu'on est d'accord. Il y a de très très bons joueurs dans le football algérien, mais le football algérien, le championnat d'Algérie, la Liga Mobilis, ça reste quand même faible par rapport à l'Europe, qu'on le veuille ou non. Mandi. Moi, Mandi, je voyais pas d'intérêt qu'il soit là. Je pense qu'on aurait pu prendre un Touba. Parce qu'il prend Tougaï, qui est encore là, mais Touba n'est pas là. C'est là un peu l'absent. Laroussi, pas là aussi. Donc Laroussi, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu avec son club aussi, Sheffield. Donc, bon. Au moins, il y a quand même un peu de nouveau. Peut-être pas beaucoup en défense centrale. Ce serait bien de voir quand même, de voir qu'est-ce que Hadjam va nous proposer. Hadjam qui avait été quand même pas mal lors de sa seule sélection avec le Niger. Puis ça serait intéressant d'essayer Belaïd aussi. Parce que Mandi, encore une fois, ça joue pas beaucoup. Il a joué contre Marseille le dernier match d'Europa League. Mais sinon, le temps de jeu, c'est quand même très très faible pour Mandi. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on sorte de certains cadres, il faudra qu'on s'en débarrasse. Là, c'est sûr on manque quand même de joueurs cadres et de joueurs quand même qui ont une grande expérience en défense centrale. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est assez cohérent. Peut-être on peut se discuter sur Mandi puis Madani à voir. Je serais curieux de voir ça.
Milieu de terrain. Milieu de terrain, Awar, qui enchaîne bien avec l'AS Roma. Ismaël Benasser. Ben Taleb. Boudaoui. L'arrivée de Rafir Guitane, que j'avais dit qu'il avait eu sa préconvocation, donc il est ici. Encore une surprise, Kendoussi. Ahmed Kendoussi, qui, je rappelle, Kendoussi, il joue en ce moment au club égyptien de Cléopatra FC, en prêt de Al Ahly. Et en ce moment, il est à peu près, il a quand même des buts, il enchaîne des prestations, pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais ça se passe quand même très bien pour lui. Et on l'a surtout connu avec l'équipe à prime, c'est Bougara qui l'a lancé dans l'équipe à prime pour le Chan. Il était quand même une pièce maîtresse de cette équipe. Ce serait intéressant de lui donner sa chance aussi. Au milieu de terrain, c'est sûr que, excusez-moi, au milieu de terrain, on manque quand même un petit peu de profondeur. Depuis de façon Guedioura, quand on a pu retrouver cette sentinelle, alors Kendoussi n'est pas une sentinelle, mais ce serait bien de voir quand même des joueurs essayer de varier un peu ce jeu. Peut-être que Kendoussi va nous rapporter un peu plus physiquement que peuvent nous apporter Boudaoui, Awar. Bon, Zalouk est toujours là. Il fait quand même de bonnes prestations à Feyenoord, donc il joue. Et Abdelli, avec qui le SCO d'Angers, je vais quand même aller voir le SCO d'Angers. Je sais qu'ils sont en Ligue 2 et je pense qu'ils passent pas très loin. À l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont quand même deuxième, avec un match en moins par rapport à Auxerre. Puis si Auxerre perd contre Caen, actuellement je vous parle, Caen gagne 1-0. Avec, est-ce que Mandrea est titulaire à Caen? Oui, Mandrea titulaire. Donc ce qui fait que c'est très bien. Abdellah a du temps de jeu, ce serait bien, on l'a pas beaucoup vu sous Jamel Belmadi. Fait que ce serait bien qu'on le voit aussi. Donc quand même, il y a beaucoup de nouveautés, c'est très intéressant. Et moi, je me rappelle pas qu'avec Belmadi, on avait autant d'attaquants, mais là, il y en a beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 attaquants. Pour dire que là aussi, il y a un énorme chantier. Il y a un énorme chantier. Alors déjà, le retour de Saïd Benrahma. Benrahma qui était quand même bien avec Lyon. Il a eu une blessure. Et ça a l'air qu'il est convoqué. Peut-être que on n'est pas sûr s'il va venir, s'il va pas venir. Parce que, bon, il a enchaîné 5 matchs, un match de Coupe de France. Pas beaucoup joué. Il a quand même eu un peu de temps de jeu. Là, bien sûr qu'il le freine. Peut-être qu'il a pris autant d'attaquants pour se dire, je vais voir si Benrahma peut être opérationnel. S'il ne peut pas être là, je le garde seulement dans le groupe. Bon. Amora. L'arrivée de Bakrar. Encore un nouveau international qui arrive. Donc un nouveau joueur. Bakrar qui enchaîne avec New York City. J'en avais parlé dans ma petite vidéo, mon petit Reels. Le retour de Belloumi. Belloumi qui avait été convoqué avec Jamel Belmadi pour le stage avec l'Égypte et le Cap-Vert, les 2 confrontations amicales qu'on a jouées. Belloumi qui n'avait joué 0 minutes, là c'est bien. Il est quand même là, Belloumi. Belloumi qui en ce moment il joue beaucoup, il a 5 buts, 24 matchs joués en championnat, la Coupe de la Ligue, donc avec son club de Farense. Donc, c'est très très bien. C'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on teste beaucoup. Le retour de Benzia. Benzia qui n'a plus été là en équipe d'Algérie, je pense, depuis 2018, si je ne me trompe pas. 2018 ou 2019. Je ne pense même pas qu'il a été à la CAN. Alors, Benzia qui joue avec Karabag. Karabag, quand même, ça se joue à rien qui sorte Leverkusen. Et Karabag est largement premier du championnat d'Azerbaïdjan. Et Benzia, d'ailleurs, qui fait de très très bonnes performances. Je pense qu'il est à 9 buts. 9 buts en 21 matchs en championnat d'Azerbaïdjan. Et il avait l'Europa League où il a marqué 3 buts en 14 matchs. Fait que c'est très bien que Benzia revienne. Benzia qui, quand même,
à cette position, il peut quand même jouer derrière l'attaquant. Ça peut être dans un 4-4-2, dans un 4-2-3-1. Il peut jouer aussi en numéro 10, et ça lui est souvent arrivé. Je pense que Benzia peut jouer aussi sur un côté. Je pense côté gauche, si je ne me trompe pas. Je pense même qu'il peut jouer côté droit. C'est très très bien. Donc Benzia, moi je suis très content qu'il est là. Il est quand même assez jeune, Benzia. Plutôt jeune, il a 29 ans, mais il a encore une possibilité de prouver en sélection. Il n'a pas eu l'occasion beaucoup de prouver. Bardé, on l'appelle? Comment on l'appelle? Excusez-moi, j'ai pas envie de... Badardine, pardon. Badardine Bouanani, qui a dû devoir quitter Nice. Il est en prêt à Lorient. Pas beaucoup de temps de jeu. Mais on se rappelle de son entrée lors de sa première sélection face au Niger. Il avait été époustouflant. Et c'est dommage. Peut-être qu'à la Coupe d'Afrique, il aurait été convoqué. S'il aurait été convoqué, je pense que ça aurait pu faire un bien fou. Bardad Bounjah. Le retour de Yassine Brahimi. Brahimi, ça a beaucoup été une source de tension entre l'ancien sélectionneur Jamel Belmadi puis le joueur. On s'en rappelle ses propos qu'il avait dit par rapport à l'élimination, quand on s'est fait éliminer par le Cameroun suite aux polémiques d'arbitrage. Mais là, il fait son retour parce qu'il enchaîne beaucoup en championnat. Je pense qu'il est très très bon en ce moment. Et Brahimi peut, de par son expérience, nous ramener encore une petite touche. Et puis, de toute façon, sur le côté gauche, les amis, il n'y a pas grand-chose. Donc, sur le côté gauche, on n'a pas beaucoup de monde. Le fait que Brahimi soit là, c'est quand même très bien. Ça peut être... C'est sûr que Brahimi, il a peut-être le défaut qu'il n'aime pas être sur le banc. En général, il veut être titulaire. Ça a été souvent problématique, notamment la CAN 2021 au Cameroun. Mais ça reste que c'est un joueur qui peut nous ramener quelque chose encore un peu plus pour une bonne fin de carrière internationale. Shaibi, Gouiri et Hadj Moussa de Vitesse, lui aussi pré-convoqué. Donc ça fait quand même du beau monde. On a quand même beaucoup de joueurs. C'est très très intéressant, les amis. Moi, si je dois faire mon 11 que j'aimerais bien voir, je pourrais faire 2-11. Premier 11, c'est un 11 que je pense qui va être type. Si je dois tirer un 11 type, ça serait Mandrea. Moi, je sais que Petkovic est plus un 4-3-1-2 ou 4-2-3-1. Je vais aller pour un 4-3-1-2. Parce que je pense qu'on peut mettre 3 bons milieux de terrain dedans. Moi, j'essaierai Mandrea. Les 4 défenseurs, je mettrai Ait Nouri. Et je pense que c'est Youssef Attal. La défense centrale, Ben Sebaini avec Mandi. Mais moi, Mandi, je le vois pas du tout titulaire. Si je dois faire je testerai Belaïd. Donc Belaïd, Ben Sebaini. Ensuite, au milieu de terrain, pour moi, Ismaël Ben Nasser et Hicham Boudaoui. Boudaoui qui joue beaucoup avec Nice, puis Ismaël Ben Nasser, c'est Ben Nasser. En 10, moi j'essaierai Benzia en 10. Et je pourrais mettre 2 attaquants. Ça pourrait être Amoura avec Bardad Bounjah, ou bien Amoura avec Gouiri, ou Amoura avec Shaibi. Il a quand même beaucoup d'options comme ça. Si on se base sur un 4-3-3, pour moi la défense elle ne changera pas. Si on est toujours dans un système à 4 défenseurs. S'il faut faire un milieu à 3, Ben Nasser, Ben Taleb, et je mettrai Boudaoui. Ce serait comme un milieu à 3 qui vont s'interchanger. Pas un à 3 avec une pointe basse, pas de sentinelle. Mais voilà. Donc. Ensuite, en attaque, s'il faut mettre 3 attaquants, moi j'essaierai Belloumi. À gauche, je redonnerai la chance à Saïd Benrahma. Yassine Brahimi peut être titulaire, mais des fois Yassine Brahimi c'est un très bon joker. Et en pointe, Bardad Bounjah. Malheureusement, les amis, Bounjah, même si on dit c'est fini,
Il a quand même prouvé qu'il a encore des ressources. Bounjah est quand même... Bounjah, ça va, je pense, en termes de statistiques. Il est pas mauvais, même, cette saison. Il est à 15 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. Ça, c'est en Qatar Star League. Il était quand même très bon en Ligue des Champions asiatiques, avec 5 buts en 6 matchs. Bon, je pense que c'est très cohérent qu'ils soient encore dans la liste. Et tant qu'on n'a pas de numéro 9, on peut rien y faire. Maintenant, pour les absents. Sofiane Ferroli, Riyad Mahrez et Islam Slimani. Bon. Slimani, pour moi, c'est regrettable qu'il ne soit pas là. Je pense qu'on n'a pas d'attaquant de 9. Et s'il veut jouer avec un 9, il n'a pas beaucoup d'options par Bardad Bounjah. Shaibi peut jouer, mais c'est un faux numéro 9. Amoura, ce n'est pas un numéro 9 qui va fixer. Et on sait qu'en Afrique, c'est très très important d'avoir un point de fixation. On l'a vu, Bardad Bounjah a quand même été celui qui a beaucoup marqué. Parce que physiquement, il donne. Malheureusement, on a qui en avant-centre? À part Bounjah Slimani, pas grand-chose. Il y a Mahyous, qui est pas mauvais, mais encore une fois, il est très irrégulier. Je ne sais pas. Donc, pour Mahyous. Alors, Mahrez qui est plus là, moi, je ne veux plus le voir en équipe nationale. Moi, je pense qu'il y a eu trop de polémiques, il y a toujours des polémiques, et en ce moment, il n'est pas aussi bon qu'avant. Il n'a plus cette capacité à éliminer. Mahrez, c'est dehors. De toute façon, il a voulu dire, voilà, je ne veux pas être là, Parfait. On ne veut pas de toi non plus, Mahrez. Moi, je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour Riyad Mahrez, qui pour moi est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe d'Algérie, il a prouvé avec Manchester City, avec Leicester, même avec l'équipe d'Algérie, il a fait ce qu'il fallait, il marquera toujours à jamais l'histoire. Mais il faut tourner la page, c'est tout. Il faut juste qu'on tourne la page avec Riyad Mahrez. Et puis Sofiane Ferroli, c'est terminé, c'est tout. Sofiane Ferroli, on l'a vu, il n'a plus sa capacité physique à être là pour le milieu de terrain. Je pense qu'il n'y est plus. Il n'y est plus et on l'a vu face au Burkina Faso, ça n'a pas été bon pour lui. Fait que, bon. La Bolivie, ça va être intéressant de l'affronter. L'Afrique du Sud aussi, parce que l'Afrique du Sud, quand même, demi-finaliste de Coupe d'Afrique. La Bolivie, c'est bien pour un match de prestige, de gala. C'est sûr qu'on aurait aimé une meilleure équipe d'Amérique du Sud, mais pourquoi pas la Bolivie? Donc voilà. Donc le premier match, les deux matchs se feront au stade Nelson Mandela. Les deux matchs se feront à 22h heure algérienne, donc à 17h heure de Montréal. Et je pense que c'est aussi 22h heure française. En tout cas, Algérie-Bolivie le 22 mars et Algérie-Afrique du Sud le 26 mars. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Demain, c'est la conférence de presse de Vladimir Petkovic. On verra ce que ça en sortira. Pour l'instant, on voit que sa relation avec la presse, ça se passe plutôt bien. Il a été au tournoi de la presse à la Coupole. Moi, je pense qu'il commence très bien. On verra, ça va être quoi, sa patte. Il peut jouer aussi dans une défense à 3, défense à 4. Il est quand même assez varié. Laissons-le travailler. Et on espère que tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc voilà. N'hésitez pas à donner un commentaire sur ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette liste. Voilà. Abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Abonnez-vous pour me donner beaucoup de soutien. Et 1, 2, 3, vive l'Algérie. Merci.